Yo, listen. First time I heard this beat, I'm like, what? Beat so sweet like milk and pop. Who be this guy with a sing like bird? I'm like, oh my god, baby, damn. Ma don't patronize me, nope. I already wrote a verse and it's so dope. Just let me do my job right now. I want to do some the new superstar I would tell. I go play casino, I go chop casino, I go teach people lesson, girl, because of your love. I go fight casino, see you, I go win casino, girl. If I carry you run for my Lambo, not because of your love, Masido, Sido, oh, Sido, Sido, Mina, Masido, Sido, Sido, yeah, wait, let me go, Sido. Allo, Sido, Mina, hey, allo, Sido, Mina, hey, allo, Sidomina, eh. Allo, Sidomina, eh. Allo, eh. Tell me you go die for me. Tell me you go throw your dance for me. Now you cost me, oh. I sing another song, King Kong, stuff for God, call me. They go say I'm bad, you go sing. So I got the juice, I got the sauce. I go play fine girl like a solo guitar. Not the year for them, I go play casino. Scatter balance casino. I go teach people lesson, girl, because of your love. I go fight casino, see you. I go win casino, girl. If I carry you run for my Lambo, not because of your loving, girl. Masido, Sido, oh, Sido, Sido, Mina, Masido, Sido, oh, Sido, Mina, Jump the paraga con go tete, botongo bo acheka sara con go tete. Esantia gabo chama lady, the fanga troga bo chama lady. Jump the paraga con go tete, botongo bo acheka sara con go tete. Esantia gabo chama lady, the fanga troga bo chama ga. Masido, Sido, oh, Sido, Sido, Mina, Masido. Sido, oh, Sido, Mina, Allo, Sidomina, eh. Allo, Sidomina, eh. Allo, eh. Allo, Sidomina, eh. Allo, Sidomina, eh. Allo, like, eh. Motherland, baby. Masido. Mr. K-Mix. Sido, do. Masido, Sido, oh, Sido, Mina, Masido, Sido, oh, Sido, Mina, Victor Président. Diable, Ah ouais, salut à toute la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Bonne fête à tous les chrétiens, vous les chrétiens, voilà, parce que moi je ne suis pas chrétien. Voilà, j'ai la foi en Dieu et la religion n'est pas Dieu. Voilà, la religion c'est les choses que les hommes ont créées pour pouvoir gouverner, pour pouvoir à leur manière tenir certains esprits. Bonjour Bonaventure Hans, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi de mon côté ça va. Voilà, venez acheter le jus de canne. Il y a le jus de canne. Voilà, il faut acheter le jus de canne pour vos fêtes. Voilà, voilà la fête, tu vas aller dépenser 5 000, 10 000, 20 000 pour acheter le jus. Alors que tu peux faire la recette en Banga Diaspora. Voilà les gars qui sont en train de rentrer. Voilà, on presse sur place. Voilà la vraie brasserie. La brasserie de la canne à sucre. C'est-à-dire on presse devant toi. Tu n'as pas de doute que ceci on a mélangé. Ce n'est pas de l'eau teintée. C'est du pur jus de canne à sucre. Voilà. Voilà. Donc, faites la recette à ton frère. Il faut faire la recette à ton frère.
Et quand ton frère va évoluer, tu pourras témoigner que oui, gars, je t'ai aidé hier. Voilà. Donc, parlons de notre frère André Onana. J'ai fait une vidéo hier sur cela. Vous savez, il faut toujours expliquer. Parce qu'il y a des petits esprits qui ne comprennent pas ce que tu veux par là dire. André Onana te fait comprendre que même l'héritage de ton père était milliardaire, non? André Onana te fait comprendre qu'on peut abandonner tout ça. Qu'on a les valeurs, qu'on a des qualités. Il y a des choses qu'on abandonne. Parce qu'on vise loin. Donc je donne 20 ans, 15 ans à André Onana. Donnons-lui 10 ans. Vous allez voir. Sa vie sera mieux. Il a pris une belle décision. André Onana a pris l'une des plus grandes et belles décisions de sa vie. C'est très difficile d'abandonner les choses de la famille. Mais, beaucoup qui abandonnent réussissent. Regardez même dans la famille même. C'est surtout la diaspora. Je m'adresse plus à la diaspora. Regardez bien. Pendant que ton père mourait, tu étais dans le désert, tu te battais pour traverser l'eau. Tu arrives en bain. Le temps que tes papiers sortent, ton père meurt. Ta mère meurt. Tu connais le nombre de maisons que ton père avait. Tu connais le nombre de biens que ton père avait. Mais malgré tout ça, tu es parti. Mais oui, tu es parti. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tes frères ont besoin de toi. Il y a même les choses que tes frères ont vendues, c'est toi qui as récupéré. Donc, c'est pas parce que André Onana ne peut pas choquer. Aujourd'hui, l'international, ça vaut aussi compte. Hein? Oui, je livre les jus de canne à Yaoundé, CL Nouti. Voilà mon numéro WhatsApp qui est là. Je livre les jus de canne à Yaoundé. Même en Gaoundé, je livre. On congèle juste, on envoie. Même en Limbe, à Bamenda, à Bafoussam, à Tchang, bon, j'envoie partout. Hein. J'envoie partout. À Bétois, j'envoie. Donc, André, on a te fait comprendre que non. Quelque chose peut être familial. Comme l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Et on cherche les méritants, les talentueux. Lui, il a mérité pour jouer là-bas. Mais aujourd'hui, les gens veulent lui faire le chantage. Il risque sa vie. Et pour éviter les clashs, pour éviter les problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Il se recule. Il se recule. Et vous allez voir qu'il va vivre plus paisiblement et il va évoluer. C'est parce que l'enfant regarde loin. Et que ça te serve de leçon, toi. Nous voici aujourd'hui. Dans nos familles, il y a des gens qui sont accaparés de tout. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, ils ont tout vendu. On a des oncles dans la famille qui ont même chassé les soeurs qui sont nos mamans. On a des oncles dans la famille qui ont tout vendu quand nos parents sont morts. Aujourd'hui, c'est toi l'enfant qui est en bain. Tu n'as jamais rien mangé. Hier, on chosifiait ton père. Que ça serve de leçon aussi à ceux qui abandonnent les enfants de dehors. Que non, l'enfant qui n'a rien peut aussi être quelqu'un. Mais oui, l'enfant qui n'a rien peut aussi être quelqu'un. Combien de fois l'homme qui a tout, mais qui abandonne, qui vous abandonne avec. Parce qu'André Onana, il fait partie de l'équipe nationale. Il peut utiliser toutes les manières, faire la talakou. Vous savez, les Camerounais, les Africains, nous on aime la talakou. Se mettre en genoux, demander les excuses. Mais non, il a gardé sa dignité. André Onana te fait comprendre que non. Au lieu de vendre ma mère, au lieu de vendre mon père aux femmes là, dans la sorcellerie pour évoluer, je préfère garder ma dignité. Je vois mes parents vivants. Et il y a beaucoup qui auront honte que non, moi, je ne dois plus jouer dans l'équipe nationale. Donc plus jamais, non, il a pris une grande décision. Que si toi tu as le niveau là, tu ne peux pas. Il y a des gens, par honte. Vous voyez les gens qui hypothèquent leur maison. J'ai les amis qui ont perdu leur maison aujourd'hui. Pourquoi? De honte de montrer que non, il a chuté le tout aussi. Il peut mettre en hypothèque. Il peut mettre en hypothèque sa maison. La maison qu'il a souffert pendant les années pour construire. Il peut hypothéquer 100 millions. Oui. Il y a un grand Sinak ici quelque part. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de ça. C'est un ami à moi. C'est pas on dit qu'un ami proche. C'est une maison qui rapportait le gars. Au moins. Parce qu'il avait les dépendants derrière. Vous allez voir, le Sinak là est trop grand devant. Et derrière, à l'immeuble. On a transformé tout ça en Sinak. C'est un ami à moi. C'est un grand frère, mais c'est un ami à moi. Il a hypothéqué la maison à 100 millions. Pour faire quoi ou je ne sais pas. Parce qu'il avait honte. Pour aller acheter une nouvelle voiture de 25 millions. Pour faire, ben c'est quoi. Aujourd'hui, la banque a tué la maison là. La banque a tué la maison là. Donc ce qu'André on en a fait là. Il a mis la honte de côté. Il a mis son public de côté. Il a mis que
les gens vont dire que quoi? De côté. Il a pensé à sa vie. Mon ami, tant que tu vis, de plus grand peut arriver vers toi. Les bonnes choses peuvent arriver vers toi. Là, c'est le message qu'André Onana passe. Il voit certaines personnes te monter les dents. Mon ami, il est sauvé. Il est sauvé. Il n'a pas de pacte à signer à quelqu'un. Il n'a pas de famille à vendre. Il a sa dignité à protéger. Il a sa vie à protéger. Est-ce que vous comprenez bien? Que non, André Onana, vraiment, il servait d'abord quoi? Non, il servait à quelque chose. Il a été sélectionné. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Voilà. C'est pas tout le monde. Si ils sont 26 sur 30 millions de Camerounais. Ils sont 26 dans l'équipe nationale. Donc ça veut dire que quelque part, il faut avoir des qualités pour être là-bas. Et pour lui, et le surcroît, il joue dans l'Inter de Milan. Donc là aussi, c'est le faux. Donc là aussi, il a acheté la place. Non, c'est parce qu'il a mérité. Certaines personnes ont dit non, c'est elle qui l'avait aidé. Non, parfois, il y a les gens qui t'aident, c'est à cause de tes qualités. Si tu n'as pas le talent, on ne t'aide pas. Voilà. Parfois, dans la vie, on t'aide parce que tu as les qualités, parce que tu as le talent. Voilà. C'est comme moi, si je vais t'aider, si tu n'as pas les qualités, on ne t'aide pas. Je m'en fous. J'ai maintes fois aidé les gens qui n'ont pas le talent. J'ai compris que c'est moi qui ai perdu. Je vais faire un direct sur ça pour aussi éclaircir les gens. Vous savez pourquoi parfois les gens confondent investir et aider. Investir et aider. Je vais faire un direct sur ça. Tu sais le pourquoi tu as dépensé beaucoup de millions derrière ton frère, derrière ta soeur, derrière ton oncle, ton cousin. Tu sais le pourquoi ça t'énerve. Ça t'énerve, c'est parce qu'aujourd'hui n'est pas reconnaissant avec toi. Tu sais le pourquoi ça t'énerve, c'est parce que malgré les millions que tu as dépensés, il a échoué. Tu sais le pourquoi ça t'énerve, c'est parce que malgré les millions que tu as dépensés derrière lui, il est devenu quelqu'un. Il ne te respecte pas, il ne t'écoute pas. Alors que c'est toi qui l'as orienté à réussir. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y avait pas de contrat. Vous n'avez pas fait un contrat à la base. Tout ce que tu veux faire dans la vie, quand tu dois dépenser tes millions, il faut faire un contrat. Ton enfant de sang connaît que c'est un contrat à vie. Les autres, vous n'avez aucun contrat à vie. Voilà pourquoi même quand tu aides un ami, et qu'il explose, et que tu as mis tes millions, ça t'énerve. Parce que tu dis que, mais attendez, je suis devenu quoi? Je suis devenu, on m'a alors chosifié. Ça t'énerve pourquoi? Parce que tu attends un retour sur investissement. Parfois tu aides quelqu'un, pas parce que pour que lui vienne t'aider, pour que lui aussi demain, il prenne la main d'une autre personne. Et tu te rends compte que mais il fait le contraire de ce que tu attendais de lui. Ça t'énerve. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y avait pas de contrat. Apprenons à devenir des investisseurs qui attendent les retours sur investissement que de passer notre temps à aider les gens. Si tu passes ton temps à aider les gens, tu seras tout déçu. Parce que dans l'aide, il n'y a pas un contrat. Mais quand tu investis sur les gens, si tu ne fais pas le contrat, en quoi c'est l'aide? Tu mens. Tu dois faire un contrat. Je dois faire un direct sur ça. Et voilà pourquoi ça énerve beaucoup de personnes. Les gens meurent cardiaque. Tu meurs cardiaque. Qui t'a dit d'investir tes millions sur lui? Qui t'a dit d'investir tes millions sur lui? Même ton neveu là que aujourd'hui tu parles, il dit que oh, tu me sais à rien. Oh. Les gens profitent des petits détails. Demain la famille se gâte. Vous allez voir les familles qui sont divisées aujourd'hui. Pourquoi? On va voir les gens qui ont dépensé sur leurs neveux, dépensé sur leurs cousines. Aujourd'hui ils sont riches. Ils n'ont aucune obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Et tu ne peux rien faire. Mais alors que vous voyez même les églises là, il y a des contrats. Alors que vous allez voir la même personne, la même personne qui est sévère, quand on dit qu'il est strict là, parce qu'il est strict, il n'est pas sévère, il est strict dans sa vie. Il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que il a fait un contrat à la base. Il y a des familles ici dehors, hein, que le neveu travaille comme ça là, parce que c'est le l'oncle. Hein. Il y a eu un contrat. Hein. Il y a eu un contrat. Hein. Je connais des églises ici dehors, on trouve le travail à quelqu'un dans l'église, c'est un contrat. Hein. C'est le contrat derrière que toi tu ne connais pas. Il a signé quelque chose quelque part. Parfois même c'est les parents qui ont mis certains engagements. Vous comprenez que les sectes, les pactes. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc revenons à André Onana. Ce qu'André Onana a passé comme message là, c'est pour te dire, toi mon frère, toi ma soeur, il y a espoir tant que tu vis. Il y a espoir. Tu peux tout abandonner derrière toi. Je me souviens que je suis quitté de Mbanga. J'ai une grande maison en Mbanga. La majorité de mes choses, c'est en Mbanga.
Même moi, j'avais peur de venir m'installer à Douala. Mais j'ai dit, mais quand même, moi j'ai réussi dans le pays des autres. Mais c'est mon pays qui va me dépasser. J'ai dit à ma femme, dis-lui, alors on part là-bas. Arrête de crier les gens. Que non, chérie, on va laisser notre auberge ici, là. On va laisser notre chose, on va laisser notre maison, tout et tout, pour aller commencer une nouvelle vie. Comme ça, quand je viens à Douala, tu demandes la maison dans le quartier où je voulais vivre. Tu demandes la maison, la première maison où j'ai loué, 150 000. Ah quoi, non. Je dis que, hey. Donc je vais laisser ma maison en Banga pour venir louer à 150 000. J'ai commencé à comprendre que c'est un autre monde déjà. J'avais la famille. Mais j'ai dit, je dois venir vivre à Douala. Comment? Tous mes amis sont ici là. Tous mes amis de la diaspora sont ici là. C'est comme ça que j'ai tout abandonné. Mais aujourd'hui, j'ai une grosse maison en Banga. J'ai une grosse maison à Douala aujourd'hui. Ce que j'ai à Douala, j'ai les choses. À Douala, tu peux avoir une seule chose qui vaut tout ce que tu as en Banga là-bas. Le terrain en Banga, c'est combien? 4 millions, 3 millions. Le terrain que j'ai acheté ici à Douala, c'est combien? À 50 000 à l'époque, le mètre carré. 600 mètres carrés. Fait 30 millions. Là où j'habite. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, quand tu décides d'abandonner tout, Dieu te garde quelque chose quelque part. Surtout quand tu as le talent. Surtout quand tu as le talent. Je m'adresse pas aux paresseux. Je m'adresse aux talentueux. Quand tu as de la valeur, arrête de te faire chiffonner. Arrête qu'on te manque le respect. Même dans ton couple, petit frère. Si ta femme te manque le respect, laisse-la. Il y a des femmes ici qui passent le temps à manquer le respect à leur mari. Il y a des femmes ici dehors qu'on passe le temps à leur manquer le respect dans leur foyer. Le mari leur manque le respect. Oh, toi, tu es qui? Ma chérie, tu sais que tu as de la valeur. Quitte de là. Et tu vas évoluer. Quitte de là, tu vas évoluer. Je connais des successeurs qu'on a donné la succession, ils ont refusé. Et ceux qu'on a mis là-bas ont tout dilapidé. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Mais oui. Mais oui. Mais oui, je dis bien oui. Donc on peut tout abandonner, aller ailleurs sans rien et réussir. Quand on a de la qualité, quand on a de la jugeote, quand on se respecte soi-même. Et voilà le message qu'André on en a, parce que je vous laisse avec tout ça. Je vous laisse avec tout ça. Et je vais réussir. Parce que j'ai le talent. C'est comme ça. Et c'est une autre vie qui commence. Et qu'à tout temps, on peut recommencer une nouvelle vie. Donc toi là, que l'asile en été menacé là-bas en Italie, là-bas, aux États-Unis, partout. Mon frère, ça ne va pas là-bas, change, tu vas ailleurs. Si Paris te menace pour avoir les papiers, quitte de là, va à Bordeaux. Va à Nantes. Quitte, vas-y ailleurs. Il y a quelque chose de bien qui t'attend toujours quelque part. Quand là où tu es, on te manque le respect, vas-y ailleurs. Arrête de te faire chiffonner. Arrête de te faire éclabousser. Ils sont des problèmes. Et dans l'avion, ne cours pas derrière 2 lièvres à la fois. Surtout quand ailleurs, tu n'as plus d'assurance. Surtout quand ailleurs, tu ne connais pas ce qu'on pense de toi. Et ça va détruire ta vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre là où on lui donne de la valeur. Ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il a renoncé à vos histoires là. Parce que rien n'est normal ici là. Et tout ça, c'est une volonté politique. Dans les vrais pays, dans les grands pays, un coach ne peut pas décider de l'avenir d'un joueur. Jamais. On va l'interpeller lui-même. On va le mettre sur écoute pour connaître le problème qu'il y a entre les deux joueurs là. Tu ne peux pas dans les vrais pays. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce qu'on connaît que partout il y a de la magouille. Dans tous les pays du monde il y a la magouille. Il y a un grand frère ici là. Il était manager là-bas en Indonésie. Lors des sélections, est-ce que vous savez qu'il y a les anti-gangs? Il y a les services secrets au stade. Parce qu'on connaît qu'il y a la magouille partout. Il y a les, est-ce que vous savez que lors des sélections là, il m'a déjà assisté une fois, père son homme, il était mort. Il était mort. Il était manager là-bas. C'est lui qui a fait venir Maradona en Indonésie. C'était en 2008 comme ça là. Lui-même est décédé. Un ancien lion là. Donc, Francine Nyonga, ouais, il s'appelait Francine Nyonga. Le grand frère là, il était parti lors d'une sélection. Il me dit, comme tu vois là, tu sais que voilà les anti-gangs, voilà les services secrets. Il me dit, pourquoi? Il dit que non, c'est pour éviter la corruption. Comme tu vois là, les gars s'entraînent là. C'est le méritant qu'on doit mettre. Oui, c'est le méritant qu'on met. C'est comme ça. Donc au Cameroun alors,
Comment on sait que tout est faux depuis la base? Tu ne peux pas. Pourquoi tu peux te lever le matin, tu dis que Kylian Mbappé ne joue pas? Laurent Blanc en France, là, peut se lever le matin. Pour rien comme ça, là. Kylian Mbappé ne joue pas. Comment? Comment? On va dire que tu es fou, mon ami. On veut les méritants. Donc, André Onana, tu n'as rien fait de mauvais, mon frère. Avance. Tu as pris la plus belle décision de ta vie. Tu as pris la plus belle décision de ta vie. Voilà. Focalise-toi là où on te donne du respect. Là où on te respecte. Je m'adresse aussi comme ça à la diaspora. Vous êtes là. Vous passez votre temps à signer au Cameroun. Oh, tu es là-bas, tu travailles toute ta vie. Toutes les vacances, tu es au Cameroun pour venir verser ton argent. Oh, c'est quoi? C'est toi qui n'as pas de maison en Bengla où tu habites depuis 40 ans. Depuis 30 ans, tu n'as pas de maison là-bas. Mais c'est toi qui es là. Depuis 20 ans, tu es en chantier au Cameroun. Tu es en chantier au Cameroun. Tu n'as même pas si de finir. En venant même finir là, tu risques même de perdre ta vie. C'est toi qui n'as rien là où tu es là-bas. N'importe quoi. Et quand on parle avec un Banga diaspora, mon frère, moi je vis au Cameroun. C'est différent. Je vous ai dit, j'ai même fait 2 ans dehors. Voilà. J'ai même fait 2 ans dehors. Mais si j'avais eu la chance comme vous là, d'abord c'est là-bas dehors d'abord. Mais j'ai acheté même mes 2-3 appartements. Les blancs meurent, ils laissent les biens à leurs enfants. Vous-même, vous ne pouvez pas mourir, vous laissez les biens à vos enfants là-bas. Hein? Donc tu étais locataire, ton enfant aussi était locataire. Mon frère, le bien-être personnel, ça ne suffit pas. Le bien-être, c'est aussi ce qu'on appelle les infrastructures. Tes enfants qui sont nés en Europe, mon frère, ne te dérangent même pas. Ne te dérangent même pas. Ne te dérangent même pas. Tout ce que tu es en train de faire ici, là, ça va partir en fumée. Ça va entrer dans les oubliettes. Parce qu'un enfant qui est né là-bas, il a grandi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Venir vivre quelque part où il n'y a pas de route. Il a sa voiture, la route détruite. À peine il a l'eau. La vie devient plus chère. Voilà pourquoi la vie est plus chère en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas. Tu construis une maison, on te dit qu'il faut que tu fasses le forage. Un vrai forage, c'est dans les 1 500 000. Tout ça, l'argent va sortir d'où? L'argent va sortir d'où? On t'a dit que ton enfant a la même énergie que toi. Non, faisons attention. Et faites attention, mon frère, avec le temps. Ne croyez pas que nos enfants vont travailler comme nous. Nous, on travaille comme les bœufs. Nous, on travaille comme les robots. Mon frère, comme vous voyez là, les big gates, on vous a dit que c'est la tête qui les a donné l'argent. Ils n'ont pas cassé le bois, ils n'ont pas frappé les sacs de ciment. Donc, mon frère, là où ton enfant est là-bas en Europe, là, si tu ne l'éduques pas en vrai, tu l'envoies dans les vraies écoles. Mon frère, sache qu'il sera un clochard. C'est-à-dire que concentre-toi sur tes enfants. Et si tu te décides que tu vas rentrer au Cameroun, non, oublie. Oublie, toutes ces histoires-là vont pourrir ici au Cameroun. Qui va venir regarder ça? Sauf si je connais des familles où ils sont en train de vendre des choses. Quand vous voyez Bonamou Sadi, tous les bars qui sont en train de piler, qui polluent le quartier, là, les bars, les snacks partout, là, qui pilulent partout, là, vous croyez c'est quoi? C'est les maisons familiales des gens qui sont en train de vendre. Ah oui. C'est la maison familiale des gens. Voilà là où je louais, là. Ici à Bonamou, là à Koto, là où je louais. Ma boutique. N'est pas on a vendu ça. Oui, allô? Bonjour. Ouais. Ouais, c'est... Oui, c'est où, là? Ouais. Ok. Ouais, franchement. Non, mon frère, ma soeur, il est temps de voir, de se décider. Hein. Mettez les 40 bouteilles là. Vous allez me livrer 40 bouteilles. Hein? Mettez 40 bouteilles. Hein? La glacière rouge. Ici là. 40 bouteilles. Les 40 bouteilles là, ce qui est congelé là. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, donc
André Onana a pris l'une des plus belles décisions de sa vie. Voilà. Attends, prends aussi ce qu'on est rentré avec là, parce que là, si ce n'est pas congelé là, comme c'est une cérémonie, prends aussi ce qui n'est pas congelé là. Donc mes chers petits frères, il faut prendre l'exemple sur André Onana. Tu peux tout abandonner. Tu peux tout abandonner et partir. Mais oui. Je me souviens à l'époque, quand mon grand-père est mort, on a les hectares de terrain en Banga là-bas. Les hectares de terrain au quartier, là où on nous enterre. Là. Son successeur, qui est mon oncle, il n'avait lui rien touché. Hein. Mais quand je regarde tous ceux qui ont vendu ça, ils ont fait quoi avec? Ils sont morts pauvres. Ils sont morts pauvres. Ils sont toujours les éternels envieux. Donc ça veut dire quoi? Ne signe pas sur les biens de la famille. Tu peux tout abandonner. Tu avances. Et tu vas voir ta vie sera plus paisible. Parce que les ancêtres vont mettre la main derrière toi. Parce que la vie, il y a les règles de la vie. Quand les hommes te déçoivent et que tu as raison, automatiquement, la nature te récompense. Quand les hommes te déçoivent et que tu as raison, et que tu comprennes la science, l'abandon, la démission, que tu l'appliques dans ta vie, automatiquement, Dieu entre en action. Donc, André Onana ne peut pas être déçu de tous les côtés. Quels que soient les plans des hommes qu'on doit monter à son encontre, rien ne peut l'arriver. Vous allez voir, déjà, les dirigeants de l'Inter de Milan ont botté ça en touche. Que mon ami, fichez-moi le camp avec ça. Nous, on s'en fout de vos histoires des Africains là-bas, vous emmerdez les gens. Votre vie, c'est commander les gens, c'est vouloir toujours montrer que vous êtes des rois. Ici, il n'y a pas ça chez nous. Ici, c'est le mérite. On s'en fout de vos histoires. Fichez le camp avec ça. Puisqu'ils connaissent, non? Ils connaissent. Mais oui, ils connaissent. Il faut verser le temps qu'on arrive là, ça se dégivre. C'est 40, non? Oui. En fait, ça va, hein, ça va. Comptez-moi ça encore. Mais oui. Donc, c'est difficile d'abandonner quelque chose qui appartient à la famille. Mais il faut parfois abandonner. Tu vas voir que tu n'auras jamais de problème. Tu vas voir que tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Quand tu as le courage d'abandonner. Ça se voit dans les familles, non? Tous ceux qui signent sur les biens là. Je me souviens. J'ai l'un de mes meilleurs amis, il est père à son âme, il est décédé. Ils étaient 5. Et 4 passaient le temps à menacer un. Que toi, tu ne viens pas à la maison. Quitte. Même quand on le trouvait au champ, on tapait le grand frère. Souvent, même nous-mêmes, là, on menaçait son grand frère au champ. On faisait aussi à son grand frère. Aujourd'hui, tous sont morts. Même mon ami est mort. Aujourd'hui, là, on a fait cadeau. C'est-à-dire que le grand, là, maintenant, c'est la maison, elle appartient seule. Vous voyez un peu. Donc, parfois, ce que tu discutes là, vous allez voir qu'il y aura les dégâts collatéraux. On va sacrifier beaucoup de personnes. C'est parce que nous sommes dans un faux pays. On devrait normalement interpeller toute l'équipe de la FECAFOOT. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'enchaîne. Vous partez où même? Vous partez où d'abord? Vous partez où avec lui? Non, pas avec lui. Il faut laver les cannes. Il faut laver les cannes pour demain. Voilà. Aujourd'hui, on s'enchaîne sur l'autre comme si c'est lui qui a fait, on a perdu. Vous voyez comment l'Africain est méchant, non? Voilà des gens qui ont un mauvais résultat. Mais on s'enchaîne sur André Onana. Vous voyez, ils veulent sacrifier le garçon d'autrui. Ce qu'il a fait là, il a joué en grand. Donc ne parlez plus de moi parce que je n'ai même plus l'intention de revenir. Donc parce que c'est une stratégie. Dans un pays normal, on devait ouvrir une enquête sur toute l'équipe de la FECAFOOT là. Ah, où sont les clés de la voiture? Voilà. Donc, dans un pays normal, on devait ouvrir une enquête sur toute l'équipe de la FECAFOOT. Quand ils sont rentrés, on les interpelle. On les entend. Oui, parce que maintenant, ils veulent absolument sacrifier André Onana. C'est ça qui a la une. Voilà un monsieur qui n'était pas là quand on vous a éliminé. Il n'était pas là. Vous avez fait un mauvais classement à cause de l'argent, le choco. On vous donne le choco, vous faites le mauvais classement. Ils ont fait un mauvais classement. Maintenant,
Ils veulent qu'on s'enchaîne. Maintenant, ils veulent qu'on s'enchaîne sur un innocent qui n'était pas là. Alors qu'il n'était même pas au terrain. Vous voyez l'Africain? La méchanceté. La méchanceté. Donc, il a bien réfléchi, il a mûri, il a réfléchi. Il a compris que c'est la seule manière. Puisque bon, ok. Maintenant, alors, vous allez justifier comment vous avez fait pour perdre. Voilà, maintenant, il faut qu'ils se justifient. Comment ils ont fait pour perdre? Ils n'étaient même pas là. Mais oui, ils n'étaient pas là. Dès beaucoup faire attention. Voilà. Non, on peut le chasser, mais il n'y a pas la démission. Voilà, on peut le chasser pour un temps momentanément, mais lui, il a joué en grand. Il lit l'intention des gens. Il comprend que non, les gens, s'ils ne veulent plus de moi. Donc maintenant, on va me prendre pour le bouc émissaire. Donc ça veut dire que quoi? Ça ne passe pas par moi. Donc, la stratégie d'André Onana, vous savez, moi, je ne parle pas trop de lui. Mais je te dis d'appliquer sa stratégie dans ta propre vie. Ça peut t'aider. Nous, on est trop idiots. Applique. Tu vois, tu es petit, tu ne comprends pas. Non, on l'a chassé. Il vient dire qu'il vient. Non, gars, sois sage. Bagage, sois pas pour ça. Qu'on le chasse ou pas, mon frère, j'attire ton attention. Tu peux tout abandonner là où tu es là. Et tu vas ailleurs, tu réussis. Mon frère, moi je suis là pour développer dans notre sens de la vie. Je ne suis pas ici pour rigoler comme tu es en train de montrer les dents. Non, gars. Non, gars. Peut-être il fuit avec sa vie. Peut-être il a compris qu'il est encombrant. Peut-être il a compris que ça ne donne plus. Peut-être son esprit n'est plus compatible avec ceux-là hier. Et c'est comme ça. C'est ça qui nous tue. Là, de ne pas démissionner. Là, de ne pas abandonner à temps. L'essentiel, c'est que quand tu vis, qui vivra, verra. Il y a plus meilleur que toi, quelque part. C'est comme demain, on peut vous dire que André Onana est devenu l'homme le plus célèbre. Voilà les Francine Ngannou. Est-ce que Francine Ngannou a un jour combattu pour le Cameroun? Question. Francine Ngannou est ce qu'il est aujourd'hui. Champion du monde entier, MMA. Champion de sa catégorie. En tant que Camerounais, dis-moi, il n'est pas respecté? Il est respecté, respectable dans le monde entier. Est-ce qu'il a joué, il a boxé pour le Cameroun? Il n'a pas boxé pour le Cameroun. Voilà les simples choses, voilà les simples exemples de la vie. Il a pris une belle décision de sa vie. C'est la même chose comme la femme qui est dans une maison. On a les sœurs dans les foyers ici, 20 ans, 15 ans, 30 ans. On n'a jamais toqué la porte. On n'a jamais toqué la porte pour dire que je suis même venu donner un sac de riz. Papa, c'est moi ici, là. Mais elles sont là dans le foyer. Ce sont elles qui donnent tout. Ce sont elles qui travaillent. Ce sont elles qui partent m'acheter le terrain. Pendant ce temps, elle prend l'argent à ses frères, à ses soeurs dans la famille. Elle collecte. Elle achète le terrain. Elle met au nom du gars. Le gars avec qui, c'est elle qui fait tout. L'homme ne fait rien. L'homme ne travaille pas. Mais elle n'est pas respectée. Elle est là, elle souffre. Jolie femme. Tu attends quoi, ma chérie? Tu attends quoi? On ne toque même pas la porte. Parce que souvent, on dit que l'acte de mariage est dur parce que quelqu'un va te dire que je m'avais signé quoi là-bas. Il y a des gens qui ont peur de l'acte de mariage. Donc, même le mariage coutumier, ça te dépasse. Tu as de la valeur. C'est toi qui donnes tout à un homme. Et c'est lui qui se passe pour le grand, pour le boss. Mon ami, quitte de là. Vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Parfois, les efforts que tu donnes chez quelqu'un là et qui n'est pas reconnaissant, tu le donnes quelque part. Tu le donnes, c'est-à-dire que tu donnes les 1% des efforts que tu donnes à une autre personne là. Wallahi billahi, tu seras son Dieu. Tu seras son Dieu sur terre. Parfois, tu t'épuises pour rien sur quelqu'un. Tu donnes tout, tu n'as aucune valeur. Tu fais n'importe quoi, tu n'as aucune valeur. Tu aimes ses parents, tu aimes son père, tu aimes ses soeurs. On te manque le respect. Même chez les hommes, ça existe. On voit ceci dehors. Tu vois un homme donne tout dans une famille. On lui manque le respect. Il est tout là ici. Tu signes quoi, mon ami? Vas-y ailleurs, gars. Vas-y ailleurs. Voilà les Francine Ngannou qui ont réussi en solo. Ils sont respectés. Hein? C'est ça qu'il s'agit. Oh.
l'éjaculation précoce. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, là, tu montes sur l'anga, tu ne dis pas. Voilà le produit. On appelle ça le Super Love, best-seller. On a le stock. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis. France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Donc, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Il y a les produits pour tous ceux qui veulent perdre du poids là. Apportez-moi les produits là. Princesse, apporte-moi les produits. Hein? Un petit frère, tu sais que quoi que j'ai là réalisé quoi? Je suis dans une maison, mon ami. C'est ce que j'ai réalisé. J'ai les enfants. J'en ai beaucoup. Au moins, je nourris les Camerounais. Je ne suis pas un depso comme toi. Il y a ceux qui n'ont même pas les mounas. Ils cherchent les mounas depuis. Moi, au moins, j'ai les enfants à la maison. Même si c'est grave, j'aurai ma part de belle fille. Même si c'est grave, j'aurai ma part de beau fils. Même si c'est grave, n'importe comment. Même un de mes enfants va accoucher. J'aurai aussi des petits enfants. C'est toi qui es là, qui n'a rien. Tu es là, tu as 28 ans. C'est mounas, tu n'as pas. À ton âge, ton jeune âge, tu passes ton temps à chercher les enfants. Tu n'as encore rien vu. Tu vas manger tous les écorces du monde, tu n'auras rien. Banga Diaspora, que tu as réalisé quoi. Donc voilà ce que tu as réalisé, c'est beaucoup. Voilà. Je suis dans une maison au moins. Voilà les produits, hein, pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà le produit. Hein? On appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes, tu perds 20 kilos. Voilà. 20 kilos. Voilà. 20 kilos. En un mois, 2 semaines. 3 boîtes. On a le stock en France. On a le stock en France. Voilà le produit pour... Voilà le produit pour la goutte. Si tu as besoin. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Au moins, j'ai bien géré ma vie. Voilà. Voilà la différence entre toi et moi, petit frère. Tu te cherches encore. Bats-toi encore, Périka. Voilà. Et c'est que tu aimes bien me déranger. Voilà. Tu aimes quand je parle bien. Voilà. Et quand parfois j'ai le temps, je parle. Au moins ma vie est mieux que plusieurs. Voilà. Je ne suis pas un clochard, moi. Il ne me fait pas la talakou. Ah, mon ami, tu as le titre foncé, tu as du temps. Le titre foncé, c'est quand tu es dedans, là. Hein? Si on vient maintenant, on casse même ma maison, c'est là, c'est que sûr, c'est certain que... Au moins, ils vont me trouver. Hein? Ils vont trouver. Au moins, j'ai profité de la maison. Tu as le titre foncé, tu as un bain. Eh, c'est pour toi, mon frère. À tout à tu peux comprendre, le pâté a vendu le terrain, là. Comme la matière. Tout le monde est malhonnête ici, tu ne sais pas. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais, que notre frère André Onana a pris la belle décision. Ok? Il a pris l'une des plus grandes décisions de sa vie. Et puis voilà ce qui veut dire motivateur, influenceur. C'est une très belle décision. Parce qu'il y a des gens, si on leur dit que tu ne joues plus dans l'équipe nationale, voilà, ils vont déprimer. Pourquoi? Parce que c'est une forme de marque. Que non, comment, l'équipe nationale c'est ça. Non, c'est pas ça. Ne limite pas ta vie à cela. C'est pourquoi il faut toujours voir loin dans la vie. Imaginez que André Onana n'avait pas un club quelque part, s'il n'avait pas le talent, c'est qu'il va déprimer. Il peut même se suicider. Parce que c'est la pression qui est derrière lui. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Mais oui, il ne peut pas dire n'importe quoi. Tu vois un peu? Voilà. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Donc je vous interpelle de ne pas prendre la décision de André Onana comme une mauvaise décision. Non, c'est l'une des plus belles décisions de sa vie. Voilà. C'est l'une des plus belles décisions de sa vie. Il ne regrettera jamais. Jamais. Voilà. Il ne pourra jamais regretter. Mais c'est Hervé Nana. Tu as dit que tu vas venir chez moi. Tu vas faire quoi? Petit frère, tu viens ici là voir les caméras. Allons pour caméra all side. Donc tu viens ici là, comme tu as souvent l'intention de voler dans les mamites là.
On m'a dit qu'en Beng, tu passes ton temps à voler dans l'Enganda. Donc, même si tu viens chez moi, même la cuillère, même si tu veux toucher un la banane, il y a les caméras. Caméra des outside. Voilà encore l'autre. Voilà l'autre encore. Voilà encore l'autre. Tu as vu, on voit la caméra. Partout. Donc, si tu viens ici, là. Si tu viens au Cameroun, tu m'appelles, je vais t'inviter. Tu vas dormir là derrière. Ok? Quand tu vas dormir là derrière, les caméras seront braquées sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié les réflexes du désert. Le Boza. Et ça, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Donc, André Onana, il faut prendre l'exemple sur André Onana. Il a montré qu'il est un grand. Voilà, qu'on peut tout abandonner. Et réussir, et vivre. Voilà. Parce que je connais des gens que si tu lui demandes d'abandonner certaines choses, il va préférer la mort. Il va préférer la mort. Et ça ne donne pas. Donc, sur ce, vous passez une bonne journée. Voilà, on aura le temps de causer. Et je ferai un direct dans la semaine. Peut-être encore ce soir ou bien demain. Passez une bonne journée, je vous remercie.